Valérie Lenka, j'aide les femmes actives à trouver l'équilibre entre énergie et détente, entre efficacité et calme, en utilisant le yoga et sa philosophie. Aujourd'hui, un bon exemple où on doit trouver l'équilibre entre force et détente, entre force juste et relâchement juste. La posture sur la tête, un vrai défi pour plusieurs. Donc, y compris pour moi. Je l'ai travaillé longtemps et je la pratique encore. Donc, on va y aller tranquillement, on va la découper. Je vous recommande de faire 3-4 autres postures pour bien échauffer votre corps, hein, des étirements, des cobras, des chiens têtes en bas, bien réchauffer votre corps avant peut-être de l'essayer. Pour commencer par regarder, commencer par observer et de voir qu'est-ce que vous seriez prête à essayer, jusqu'où vous voulez aller. Et pensez à votre nuque, soyez très à l'écoute. Hein, on pousse beaucoup dans les mains pour ne pas mettre de poids sur les cervicales. Donc, on y va ensemble, tout doucement. On va commencer par se placer à quatre pattes. Ce qu'on veut, déposer le dessus de la tête plus loin que les mains. Parce qu'on veut faire un triangle, c'est en tripode. Donc, il y a la tête qui fait la pointe du triangle et les deux mains qui font la base. Sur une inspiration, on soulève les fesses et on vient voir si on peut mettre un genou, si on peut mettre l'autre genou. Et sur l'inspiration, on monte. On peut monter une jambe, puis l'autre. Et on essaie de voir si on peut s'ajuster, garder l'équilibre. Et on peut redescendre tout doucement. Donc, la façon de le travailler, par étapes. On y retourne ensemble. Ça amène... la posture sur la tête, c'est une posture qui est considérée régénératrice. Parce que ça amène beaucoup de sang au cerveau. Ça amène de la concentration, de l'attention. Donc, un afflux de sang supérieur au cerveau, ça va venir l'alimenter en énergie, en oxygène. Donc, ça travaille sur notre force mentale, notre concentration. On y retourne en découpant encore une fois. Vous pouvez faire le test, tout simplement. Placez vos mains. Venez voir. Qu'est-ce que ça fait de mettre le dessus de la tête? Hein? Faire quelques respirations ici. Poussez bien dans les mains. Vous ne voulez pas mettre de poids sur vos cervicales. Donc, en inspirant, vous montez. Vous pouvez observer. Qu'est-ce que ça fait d'être ici? Essayez de venir porter un genou. Ensuite, vous pouvez voir l'autre genou. Puis après ça, vous pouvez voir si vous êtes capable de déposer votre genou sur vos bras. Si vous êtes capable, restez ici, quelques respirations. Et ensuite, poussez. Montez. Et on redescend, tout doucement. On peut venir dans la posture de l'enfant, relâcher. Laissez la respiration redevenir libre. Se lancer des défis, mais y aller à son rythme. Apprendre à découper. Si vous commencez le yoga, ça fait quelques jours, quelques semaines, puis vous essayez de faire la posture sur la tête, ou que c'est votre objectif, puis que vous voyez juste ça, vous vous dites peut-être je ne serai jamais capable. Apprendre à découper nos actions, nos grands projets, nos grandes ambitions, les découper par petits pas, par petites étapes. Pour arriver à la posture sur la tête, il y a plusieurs autres postures qu'on peut faire, qu'on peut pratiquer pour y parvenir. Mais commencez par explorer. Quand je mets le dessus de ma tête sur le tapis, comment je me sens? Quand j'essaie de venir porter un genou près de mon coude, comment je me sens? Même chose dans vos projets, dans vos défis, dans vos objectifs du quotidien. Apprenez à y aller étape par étape. Apprenez à les découper. Les bouchées ont l'air moins grosses, c'est plus facile de progresser. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée remplie de défis, remplie d'ambition, remplie d'émotions qui vont vous remplir de joie et de bonheur. Namasté. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire sous la vidéo comme quoi vous avez fait l'expérience de la posture sur la tête.